Bonsoir à tous et bienvenue dans ce Jojo Show numéro 66. Au programme de l'actu aujourd'hui, braquage, drogue et cadeaux. Allez, c'est parti pour le Jojo Show. Braquage. Samedi soir dernier, il y a un monsieur qui s'est dit « Allez, on va faire un petit braquage !» Donc avec son copain, ils ont pris une Volkswagen grise et ils sont allés comme ça braquer un buraliste. Alors le problème, c'est que c'est samedi soir et le buraliste, il ferme tard, mais il ferme quand même au bout d'un moment. Et le braqueur, il est arrivé au moment de la fermeture. Alors quand il est arrivé devant le magasin, la vendeuse, elle était en train de fermer sa porte. Alors lui, il a montré son gun, il a dit « Je peux rentrer ?» Et la fille lui a dit non, elle a fermé la clé, elle est partie. Et du coup, comme il n'a pas pu rentrer, il est parti aussi. Voilà, c'est une superbe histoire, super longue, mais... Non, mais c'est tout, et voilà, il s'est fermé, et il a pas pu faire son braquage, quoi. Bah, généralement, quand tu braques, tu mets un coup de pied, tu brises la vitre. Ouais, tu casses le verrou, tu rentres, enfin, je sais pas. Il y avait la flemme. Mais c'était peut-être quelqu'un de bien éduqué. Comme Très quoi, beau, tout est une histoire d'éducation. Éducation. Éducation. Drogue. À Metz, donc la ville à côté du Luxembourg. C'est ça? À Metz. Metz. Ouais. Metz. On dit pas... Mais non, la messe, c'est le dimanche matin. Metz. Metz. Il y a un monsieur qui était tranquillement chez lui, lorsque dans sa cuisine, paf! Son frigo y a pété. Le monsieur avait une petite fuite de gaz et boum balaboum, comme ça, explosion. Alors forcément, tout le monde arrive, les pompiers, la police. Et la police, elle voit derrière le gros trou causé par l'explosion, des plantations de cannabis. Alors encore un mec qui faisait des plantations chez lui. Et qui aurait pas dû inviter la police chez lui. La police a détruit la plantation et a embarqué le monsieur. 4 ans de prison ferme. Non, 4 ans, 4 mois. Alors l'habitant, il a essayé d'expliquer que ce cannabis, il en avait besoin pour des raisons thérapeutiques. Parce que ce monsieur souffre de douleurs. Des douleurs à cause d'un coup de pelle qu'il a reçu dans son enfance. Et depuis, il doit consommer du cannabis régulièrement. C'est pas dit par un médecin, mais lui, il en a besoin, tu vois. Bon, ça a été rejeté, hein. Il allait en prison quand même. Et puis entre nous, le monsieur de 48 ans, il a déjà été condamné à 19 reprises pour des affaires similaires. Alors, au bout d'un moment, il fallait que ça tombe. Hein. Cadeau! Action. Cadeau! Action. Cadeau! En novembre dernier, Tom Hanks, il allait à Budapest pour tourner un film qui s'appelle Manuk. Manuk. Manuche. Ça s'écrit CH. Manuk. Manuk? On verra bien quand il sortira. Tu sais qu'il s'appelle pas vraiment Tom Hanks? Ah bon? Ouais. Ça s'appelle comment alors? Bah, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il s'appelait pas comme ça en réalité. Parce que si t'enlèves le O et le M de son prénom, ça fait Thanks. Oh. Il faut savoir que dans l'Europe de l'Ouest, pendant la période de la RDA, il y avait un modèle de voiture très courant qui était la Fiat 126. Et du coup, Tom Hanks, il en croisait souvent, mais c'est des vieilles voitures, hein, ça date des années 70. Et dès que Tom Hanks y envoyait une, hop, il posait en tongs à côté, il disait « Ah, trop content de ma nouvelle voiture !» Et boum, une petite photo sur Twitter. Et voilà, c'est un petit jeu qui lui a pris, c'était marrant, c'était à suivre l'année dernière. C'est pas passé à côté de l'œil d'un aveugle. Parce que là, ça peut pas être l'oreille d'un sourd, puisque Twitter, c'est juste des images. Non? Ouais. Et il y a une fan inconditionnée de Tom Hanks qui est polonaise. Elle s'appelle Monika Jaskolska. Je suis pas sûr que tu le prononces très bien. Jakolska. Elle est polonaise. Et elle s'est dit, il veut tant que ça une Fiat Polski 126? On va lui offrir. Du coup, elle allait voir un collectionneur. Elle a quand même acheté la voiture pour 2000 balles. Une voiture, édition de 1970, la vraie voiture officielle. Elle a fait taper. Et ça y est, la voiture, ça y est. Didier, c'est quoi ce bordel? Tu me vires ce technicien là. Tu me le vires. Je n'ai rien à foutre, tu me le Il vires. reviendra pas demain. Même plus jamais. Plus jamais si tu veux. Plus jamais. Tout ce que tu veux, Jojo. Et là, ça y est, la voiture, elle est dans l'avion. Partie pour Los Angeles pour aller retrouver son nouveau propriétaire. Par avion? Par avion? Tu crois qu'elle va la conduire de Pologne jusqu'aux États-Unis? Non, mais le bateau, Je te rappelle qu'il y a l'océan Pacifique entre l'Europe et les États-Unis. Tu savais que les hommes avaient inventé le bateau? Ouais, le dernier bateau qui avait traversé, il s'appelle Titanic, qui a jamais traversé. Alors, excuse-moi, c'est normal c'est vrai, qu'elle envoie par l'avion. C'est la fin de ces informations, j'espère que je vous ai instruite. Et tout de suite, on passe à la rubrique de la semaine. Alors cette semaine, j'ai regardé les matchs de l'équipe de France de handball, et j'ai vu que quasiment tout le monde y chantait la Marseillaise. Pas comme au football. Et je me suis dit, mais pourquoi il y a des gens comme ça qui
qui veulent pas chanter la Marseillaise et tout, parce qu'il me semblait que Zidane, il la chantait pas. Et oui, Zidane ne chantait pas la Marseillaise. Et Zidane, il disait, c'est parce que les paroles, elles sont trop barbares. C'est vrai que j'ai jamais vraiment fait gaffe aux paroles. Moi, j'ai chanté parce que tout le monde me dit de chanter, alors je chante. Du coup, je me suis dit, allez, on va savoir ensemble ce que c'est en fait la Marseillaise. Alors, la Marseillaise est souvent une belle brune de type méditerranéenne, mais souvent avec un petit accent. Qui chante, mais oui, mais non, je rigole, c'est une blague. On a eu la Révolution française en 1789, et du coup, tous les pays voisins européens, ils ont fait, oh purée, t'as vu là-bas, ils ont plus de royaume, ils ont tué leur roi, ça sent mauvais pour nous, on va leur faire la guerre. Du coup, la France, ils ont fait la guerre à tout le monde, et notamment contre l'Empire d'Autriche. Et en 1792, donc 3 ans. Et en 1792, à Strasbourg, eh bien, il y a le général qui a demandé à un monsieur qui s'appelait Rouget de Lille. Alors vous me direz, Rouget de Lille à Strasbourg? Mais c'est pas possible, sauf que ça s'écrit pas Lille comme ça s'écrit Lille comme ça. Mais on dit Lille quand même. Il lui a dit, fais-moi un chant, toi, pour motiver les soldats. Alors du coup, il a fait un chant qui s'appelle, à la base, le chant pour les soldats du Rhin. Ou un truc comme ça. Parce que le Rhin, c'est le fleuve qui sépare l'Allemagne et Strasbourg. Alors monsieur Rouget de Lille va faire comme ça les 6 premiers couplets de la Marseillaise, qui sont Allons enfants de la patrie, gna gna gna, parce que, je vous rassure, ça s'arrête pas à Breuve-nos-Sillons. Ça continue après. Mais je serais incapable de vous dire les paroles, parce que moi je connais que le début. Moi quand je chante la Marseillaise, je suis un peu comme toutes les nanas qui chantent dans leur salle de bain. Mais alors vous me direz, pourquoi on dit la Marseillaise si le chant il a été fait à Strasbourg? Eh bien c'est parce qu'un général a réutilisé ce chant pour les armées des frontières, qui se situaient à Montpellier et Marseille. Et du coup, les soldats ils chantaient ça, ils ont appelé ça la Marseillaise, parce que c'était eux les premiers à vraiment le chanter tout le temps, quoi, et à l'officialiser. Et en 1795, l'Assemblée nationale qui avait renversé le roi, elle s'est dit, ce serait bien qu'on ait un hymne national. On va prendre la chanson de Rouget de Lille, et hop. Mais alors il faut savoir que la Marseillaise, ça n'a pas toujours été l'hymne national. Oui, parce qu'en 1804, il y a un monsieur qui s'appelle Napoléon, je sais pas si vous connaissez. Le mec, il arrive, il dit, ouais, vous voulez que je sois l'empereur? Et les gens, ils disent oui. Et du coup, lui, il arrive au pouvoir. Il dit, je vais quand même pas laisser un chant qui prône la liberté, tout ça. Non, donc, il a interdit de la Marseillaise. Donc, plus le droit de la chanter. Et derrière, le nouvel hymne national, c'était le chant du départ. C'était ça. La victoire en chantant, nous ouvre la barrière, la liberté qui donne pas. Je trouve ça un peu moins bien quand même. Et une fois que Napoléon, il était en exil, tout ça, et qu'il y a eu un nouveau pouvoir, on a remis la Marseillaise, sauf que cette fois, on s'est dit, on ferait pas un truc un peu plus stylé, parce que à la base, la Marseillaise, c'est juste un chant, quoi, il n'y a pas de musique avec. Et donc, le compositeur Berlioz, pas le chat des Aristochats, celui qui fait la musique, hop, il a fait un petit arrangement musical, et c'est devenu la Marseillaise qu'on connaît aujourd'hui. Mais oh non, je vais pas la... Tu vas pas la chanter? Je vais pas la chanter, non, j'ai la flemme. Ouais. Comme à la base, c'est un chant qui prône, tu vois, la bagarre, quoi. C'est pour ça que Zidane, il a dit non, c'est trop barbare pour du sport. Même si je trouve que moi, le sport, c'est un peu la guerre moderne, quoi. Tu vois, t'envoies tes hommes, et puis ils vont faire d'exercices physiques sur le terrain, tu vois, ils se battent pour toi. Sauf que bon, au lieu de tirer des balles, ils tirent dedans. Mais bon, j'ai envie de dire, on s'en fout que le mec il chante pas la Marseillaise parce que c'est barbare. Nous on veut qu'il chante la Marseillaise parce que c'est le patrimoine, tu vois. Et pas chanter la Marseillaise, c'est faire caca sur la Révolution française. Et comme on est basé dessus, ça nous embête. Alors maintenant faut chanter la Marseillaise, messieurs. Quand une gamine elle chante la Reine des Neiges, tu crois qu'elle comprend quelque chose aux paroles? Elle s'en fout. Et nous c'est ce qu'on te demande de faire. Tu chantes et après tu gagnes au foot. Et c'est tout. Parce que regarde les handballeurs, ils la chantent et ils gagnent. Bon, au rugby ils la chantent et ils perdent, mais au moins ils la chantent. C'est la fin de cette rubrique, j'espère que je t'ai instruite, parce que là, pour le coup, t'as bien vu le travail, là, comme ça. Bon, je le fais pas tout seul, parce que il y a des stagiaires. Enfin, maintenant, il y en a plus, mais avant, il y en avait. J'ai aussi mon Wikipédiatre qui m'a aidé. Si t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, on se revoit la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Je ne dis pas qui c'est, mais pour ceux qui connaissent un peu mon actualité, qui ont vu mon Facebook, ils peuvent deviner qui c'est. N'hésite pas à faire tes théories. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut l'Internet.